Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 1er mai. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui c'est match bien sûr. Déplacement du côté de Dortmund, demi-finale aller de Ligue des Champions. Donc les Parisiens disputeront ce soir leur troisième demi-finale de Ligue des Champions en l'espace de 5 ans. Donc c'est pas mal. Donc maintenant l'objectif quand on est en demi-finale c'est d'aller en finale. Donc une équipe à battre, c'est l'équipe de Dortmund. Donc tout d'abord c'est l'acte 1, c'est la première mi-temps, c'est ce soir avant le match retour qui est prévu dans 6 jours, ça sera mardi prochain. Donc tout d'abord le groupe convoqué par le coach Luis Enrique pour le déplacement Dortmund. Donc c'est simple, tout le monde est là par deux joueurs, on savait qu'ils n'allaient pas être là. Kimpembe blessé depuis plus d'un an, il n'est pas là. Et Sergio Rico blessé lui aussi depuis quasiment un an, il n'est pas là. Sinon c'est le groupe au complet, Hernandez, Kolo Muani, Fabien Ruiz, Mbappé ou même Marco Asensio, ils sont tous présents bien sûr pour la rencontre de ce soir. Il y a un petit retour juste hier les gars lors de l'entraînement du Paris Saint-Germain du côté du Signal Iduna Park, le stade de Dortmund, avec bien sûr Luis Enrique, avec Lucas Hernandez est prêt. Regardez regardez ce qu'il a pu mettre, donc il est prêt. Lui souvent avant avec son ancien club du Bayern, il est venu du côté de Dortmund, il connaît très bien ce stade, il connaît très bien cette équipe en espérant qu'il va amener son expérience ce soir. Lucas Hernandez pour cette demi-finale, Vitinha, Danilo, on peut voir Arnaud Tenas aussi le gardien, leur père avec sa coupe de cheveux, on peut voir aussi Bradley Barcola qui devrait être titulaire ce soir, on espère un grand match bien sûr de Barcola, ou même Dembélé qui retourne du côté de ce stade où il évoluait il y a encore 6-7 ans, il était bien sûr joueur de cette équipe de Dortmund. Et Nuno Mendes les gars, Nuno Mendes il était bien présent à l'entraînement, donc là l'entraînement en collectif il s'est entraîné, mais à la fin de l'entraînement il y avait des tirs. Il n'a pas tiré en gros parce que pour pas prendre de risque, parce qu'il est quand même incertain Nuno Mendes, mais il était présent hier à l'entraînement. On espère bien sûr qu'il sera titulaire bien sûr ce soir. Luis Enrique en conférence de presse, bien sûr on va revenir sur ce qu'il a pu dire, donc c'est demain maintenant ce soir qu'il faut être compétitif, notre objectif est de gagner, mon équipe est courageuse donc je crois que pour les 4 équipes qui sont en demi-finale, n'importe quel autre résultat qu'une qualification pour la finale serait une déception. 50 ans demi. Si t'es chaud en demi-finale, c'est une déception bien évidemment. On se souvient contre City, il y avait eu élimination en demi-finale, ça a été une déception, t'es aux portes de la finale bien sûr. Donc ce n'est pas différent pour nous, vous voyez, c'est la preuve que la presse ne connaît presque rien au football Toujours avec Luis Enrique, je pense que cela sera comme l'écart. Ce n'est pas dans notre manuel de spéculer. On va essayer de gagner ce match avec notre football. Je pense que cela sera spectaculaire. Il y aura des buts, vu la capacité des deux équipes à se procurer des occasions. C'est vrai que ce soir, il y aura certainement des buts marqués. On espère pas de buts concédés, mais on sait que le PSG prend souvent pas mal de buts quand même en Ligue des Champions. On est dans un processus d'amélioration, on est au début du projet, il reste un mois pour terminer la saison et on est encore en lice pour tout remporter. Il va s'agir de gérer nos émotions, être ambitieux, il ne faut pas voir la pression comme une menace. En quoi votre équipe a-t-elle progressé dans tous les aspects sur le plan défensif en attaque, mais on peut encore s'améliorer sans aucun doute, c'est notre manière de gérer une équipe, être exigeant, toujours avec lui, donc toutes les équipes ont leurs faiblesses. Moi je pense toujours que mon équipe est la meilleure, on n'est pas parfait, on a perdu des matchs cette saison, mais notre objectif est de toujours jouer le genre de match où on est les meilleurs. Voilà, toujours avec Luis Enrique bien sûr en conférence de presse, c'était hier bien sûr du côté de Dortmund qu'il a fait cette conférence, donc si on arrive à donner une vitesse endiablée pour priver Dortmund du ballon, on les mettra en difficulté parce que ce soir bien sûr la stratégie c'est d'avoir la possession de balle et de faire mal bien sûr à cette équipe de Dortmund. Je pense surtout sur les couloirs ça va aller vite, Dembélé, Bradley Barcola, Mbappé en finisseur, en numéro 9, donc le PSG peut faire aussi très mal en contre-attaque quand on voit les 3 devant qui vont très très vite, donc on verra ça sera quoi le style de jeu, parce qu'on pense que Dortmund va essayer de commencer très très fort. Attention premier quart d'heure, hier par exemple j'ai regardé le match entre le Bayern et le Real. Le Real, par exemple, l'équipe visiteuse qui est en Allemagne, comme un peu ce soir pour le PSG qui se déplace en Allemagne, ça a été un gros quart d'heure du Bayern Munich et le Real a laissé passer l'orage. Ce soir, le PSG, je pense que ça sera la même chose. Je pense que Dortmund va essayer de marquer très tôt. Attention au début de match, on a bien géré le début de match, puis après il y aura des situations bien évidemment. Pour le Paris Saint-Germain, la victoire à Barcelone a-t-elle libéré le club d'un poids? J'espère, mais j'ai l'expérience de savoir pour être compétitif demain et ce qui s'est passé ne sert pas à grand chose. Notre objectif n'est pas de penser qu'il y aura un match retour au Parc des Princes. Vous avez une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions, est-ce une fierté? Il a dit c'est drôle, si on perd c'est parce que
ce sont des jeunes. Et si on gagne, c'est parce qu'on a de la chance. L'âge n'a pas d'importance. Regardez le vélo, il y a des cyclistes de plus en plus jeunes. Les jeunes sont super prêts. Je n'ai jamais fait un 11 en pensant à l'âge, qu'ils aient 55 ou 16 ans. Ce n'est pas important. On gagne avec des jeunes, des genres d'expérience, peu importe. Donc voilà ce qu'il a pu dire, lui. On ne parle pas d'âge. Si tu es bon, les gars, si tu as 17 ans, tu commences tout simplement titulaire. Il parle aussi de Vitinha, est devenu un des meilleurs milieux du monde cette saison. Il est capable de jouer à tous les postes. Il s'est amélioré sur un aspect où je peux avoir une responsabilité, son niveau défensif. C'est un des meilleurs joueurs de l'effectif cette saison. C'est vrai, quand on fera le top 3 des meilleurs joueurs en fin de saison, les gars, Vitinha sera certainement premier ou deuxième, avec peut-être balotage avec Mbappé. Donc, ça qui nous fait une saison exceptionnelle. Vitinha, en espérant qu'il soit encore décisif ce soir, ce serait énorme. Quelle est la pression pour ce match? Moi, je suis enchanté par une telle pression, mais si tu n'es pas capable de la gérer, j'ai vécu ça dans de grands clubs. Je bénis cette pression. Si on pouvait jouer tous les ans une demi-finale de Ligue des Champions, je serais bien sûr ravi. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Luis Enrique. Il y avait également Gonzalo Ramos, quelques déclarations de Ramos. Nous sommes confiants, nous avons fait un gros travail cette saison, nous sommes prêts. Nous avons déjà joué 2 matchs, on les connaît bien lors des matchs de poule. Nous croyons en nos qualités, nous sommes calmes et nous sommes confiants pour le match de demain. Vos bonnes prestations récentes vous incitent-elles à l'optimisme quant à une éventuelle titularisation? Il a dit: je pense que ce n'est pas une question pour moi. Il a rigolé, j'ai travaillé tous les jours pour être titulaire, je suis toujours prêt, mais bon, c'est pas qu'il est en conférence de presse qu'il sera titulaire et on pense, d'après les compos qu'il devrait être sur le banc, mais bon, on verra certainement rentrer en cours de jeu. Gonzalo Ramos, quel est le style de management de Luis Enrique pour parvenir à tirer le maximum de son équipe? Il a dit une bonne chose que le coach met en place, c'est qu'on ne sait jamais qui va être titulaire, ça qui fait beaucoup de rotation. Bon, ce soir on pense qu'il va vraiment pas faire de rotation, il mettra les meilleurs tout simplement sur la pelouse. C'est pourquoi chaque joueur est prêt à jouer. Après, ça peut être une surprise. Ce soir, il peut commencer, bien sûr, titulaire. Ramos, on verra. À quel moment avez-vous senti que la dynamique basculait? Donc, il y a eu un temps d'adaptation montant hors des terrains. Il a été victime d'un virus. Souvenez-vous, en décembre, il a perdu beaucoup de poids. Donc, il a dit: ça a été difficile. J'ai beaucoup travaillé. Je suis confiant maintenant et je joue. C'est vrai que les derniers matchs, il joue pas mal. En plus, on se souvient de son dernier match où il était buteur contre le Havre en toute fin de match pour éviter la défaite. Que représente pour vous le mur jaune, le public de Dortmund? Donc, la plupart d'entre nous a joué devant ce mur. Mais les équipes comme nous, on doit être prêt à jouer dans ce genre de stade. Si on veut aller plus loin, il faut savoir jouer dans ce contexte, dans ce contexte d'atmosphère qui va pousser à fond, bien sûr, l'équipe à domicile, l'équipe du Borussia Dortmund. Ramos sur Vitinha, il connaît bien, vu que c'est un collègue au PSG aussi, en sélection portugaise. Je pense qu'il est l'un des joueurs les plus importants dans notre équipe. Je ne suis pas surpris parce que je le connais depuis 2016. Je connais ses qualités. Ce n'était juste qu'une question de temps pour qu'il atteigne ce niveau de classe mondiale. Oui, on peut le considérer comme un genre de classe mondiale actuellement, le joueur Vitinha. Et Mbappé a joué de nombreux matchs à forte pression. Vous donne-t-il des conseils pour gérer cette pression? Il a dit oui. Il est l'un des joueurs qui parle le plus. Marqué, Danilo nous aide à construire cette confiance. On sait ce qu'on doit faire pour relever ce défi. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Gonzalo Ramos par rapport à la conférence de presse qu'il a fait hier avec Luis Enrique. Et du coup, la compo probable concernant le PSG. Donc voilà, ça devrait être ça. Donc Donnarumma au but, Nuno Mendes défenseur gauche. Ici, ça se passe bien parce que Mendes n'a plus d'incertitude. Parce que hier, je l'ai dit, je sais pas si c'est marqué, en gros, la séance de frappe, il ne l'a pas fait. Tout le monde tirait, mais lui, il s'est entraîné, mais il n'a pas fait la séance de frappe parce qu'on ne sait pas. Donc il y a quand même une incertitude. Mais bon, s'il est apte à jouer, il sera bien sûr titulaire au poste de défenseur gauche. Donc Hernandez, Marquinhos, Hakimi. Parfait. Vitinha, Fabien Zeremri devant Barcola, Mbappé, Dembélé. Bon, pour revenir sur Ramos, il devrait être sur le banc, si c'est ça. Ou s'il commence titulaire, Mbappé sera, je pense, ailier gauche. Barcola, il reste sur le banc et Ramos dans l'axe. Voilà. Sinon, les gars, je pense qu'il mettra ça quand même. Parce que pour moi, j'espère, même tous les supporters du PSG veulent cette compo-là pour le match de ce soir, s'il n'y a pas bien sûr de blessure dernière minute. Et concernant l'adversaire, l'équipe de Dortmund, les gars, Terzic avant Dortmund PSG, il est également en conférence de presse. On a moins d'expérience en tant qu'équipe, mais nous avons peut-être plus faim qu'eux. Également, un autre joueur, c'est Emre Can qui est en conférence de presse. Le PSG gagné 4-1 à Barcelone, ce n'est pas donné à tout le monde. Avec cette qualification spectaculaire, le PSG a envoyé un message fort. Il a également dit sur le PSG: j'ai toujours aimé ce club du Paris Saint-Germain. Emre Can, il a dit: je me rappelle avoir adoré Ronaldinho sous le maillot parisien lorsque j'étais adolescent, atteindre 3 fois les demi-finales de la Ligue des Champions sur les 5 dernières années. Ce n'est pas un hasard, bien sûr, il sait que c'est costaud. Et par exemple, Dortmund, la dernière fois qu'ils avaient atteint les demi-finales, les gars, c'était il y a 11 ans, quand ils avaient atteint la finale de Ligue des Champions, qu'ils avaient perdu contre le Bayern Munich. Emre Can, il parle de Mbappé, l'un des meilleurs au monde. Nous devons défendre ensemble contre lui le tacle de Niklas Süle. Souvenez-vous, match et le Niklas Süle, les gars, il avait fait un tacle. Mbappé, il est marqué, il avait sorti le ballon juste devant la ligne
Il a dit voilà, c'était de classe mondiale, bien sûr le tag de Niklas Süle, mais je pense que Mbappé l'a déjà oublié. On espère que ce soir il soit revanchard, Mbappé qui veuille marquer, mais pas que c'était, je crois, Zaire Emery qui avait marqué au match aller. Match retour de l'acte 1 en phase de poule, il y avait eu un partout, donc c'était Zaire Emery qui avait, je crois, égalisé. Et nous sommes bien meilleurs et mieux équilibrés qu'il y a 6 mois. C'est vrai que le PSG a déjà affronté cette équipe de Dortmund avec une victoire 2-0 et un partout match retour. Et c'est vrai que le PSG s'est amélioré, mais aussi Dortmund, attention, s'est amélioré par rapport au match de poule. Et c'est vrai quand on parle d'un match de poule de Ligue des Champions et une demi-finale, les joueurs sont super motivés côté Dortmund, mais j'espère aussi un côté Paris Saint-Germain. Et Dortmund, attention, parce que c'est une équipe qui perd plus à domicile. Depuis 10 matchs, ils n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions, je vous parle. Donc, leur dernière défaite à domicile remonte au 3 novembre 2021. Ça fait 2 ans et demi qu'ils n'ont pas perdu le moindre match à domicile en Ligue des Champions. Ça avait été une défaite 3-1 contre l'Ajax Amsterdam. Donc, voilà, si le PSG s'impose ce soir, ce serait quand même un gros événement. Et Matthias Sammer, le Ballon d'Or 96, il tacle Ousmane Dembélé qui sera sifflé ce soir. Vous entendrez, à chaque fois que Dembélé touchera le ballon, il y aura des sifflets comme ça avait été le cas du côté de Barcelone. Son comportement avait été absolument inacceptable parce qu'il avait fait la grève, il ne venait plus à l'entraînement pour aller au Barça. Donc, du coup, il avait rejoint le Barça, bref. Donc c'était en 2017, ne pas accepter un contrat, ce ne va pas du tout. Cette attitude avait été une catastrophe, j'avais été choqué. Voilà ce qu'a pu dire cet ancien Ballon d'Or sur tout simplement Ousmane Dembélé. Et les journalistes de Sky Sport disent pourquoi en gros les fans de Dortmund détestent le PSG. En gros, les fans n'aiment pas le PSG car ils se considèrent comme des fans traditionnels dans un club traditionnel. Pour eux, le PSG n'est qu'un nouveau riche et ils n'aiment pas ça. Ils disent que eux, voilà, ils font leurs sous, on va dire, et voilà, ils font des sous grâce à l'environnement local, les sponsors locaux, les fans, tout ça. Ils n'aiment pas en gros que le PSG ait été acheté. Et voilà, que le PSG puisse se faire des transferts à plus de 100 millions d'euros alors que Dortmund n'a jamais fait un transfert à plus de 100 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'ils détestent, on va dire, les clubs nouveaux riches comme Manchester City, comme le PSG. Donc voilà, on pense que le PSG sera beaucoup sifflé, mais peu importe. Des fois, voilà, comme des joueurs comme Dembélé se nourrissent des sifflets. On a pu voir à Barcelone pour faire après un gros match, en espérant que ça soit pareil pour tous les joueurs sur du PSG qui seront sifflés bien sûr à chaque ballon touché. Et pas mal, tiens, pour un club sans histoire, non, parce qu'il y a beaucoup qui disent le PSG, il n'a pas d'histoire en Coupe d'Europe, mais les clubs avec le plus de 300 buts en Ligue des Champions, le PSG est bien dedans. Bon, il y a les grands clubs comme le Real, comme le Barça, comme le Bayern, comme Manchester United, mais il y a bien sûr aussi le PSG qui a déjà inscrit plus de 300 buts comme dans son histoire en Ligue des Champions. Mais voilà, ce qui manque, par exemple, tous les clubs au nom, à part Arsenal et le PSG, il manque bien sûr la Ligue des Champions. On espère que pour le PSG, ça sera la bonne pour cette année. Le calendrier du mois de mai, donc là on a beaucoup parlé bien sûr de ce match. Donc le prochain match, les gars, c'est la semaine prochaine, dans 6 jours. Donc c'est mardi prochain, le match retour. Il n'y aura pas de match de Nice. Donc voilà, les 2 prochains matchs, les 2 matchs les plus importants de la saison. Ensuite Toulouse, Nice, Metz, Lyon et peut-être une finale de Ligue des Champions. C'est la qualification de voilà, le programme pour cette fin de saison. Et on finit les gars aujourd'hui juste avec les nommés pour le Triune FP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Parce que voilà, les nommés plutôt, et il y a ces joueurs-là, il y a quelques Parisiens. Donc tout d'abord, Mbappé et Dembélé sont les 2 parmi les 5 là. Donc je pense qu'Mbappé va remporter. Mbappé reste sur 3 prix d'affilée en tant que meilleur joueur de la saison. Je pense qu'il remportera de nouveau. Voilà, pour moi, c'est le grand favori. Concernant le meilleur entraîneur de la saison, Luis Enrique est dedans. Il peut le remporter. Il a gagné la Ligue 1. C'est lui certainement qui a remporté ce prix. Concernant le meilleur espoir de la saison en Ligue 1, il y a Zaire Emery qui est dedans et il peut aussi rafler ce prix-là. Le jeune Zaire Emery. Concernant le meilleur gardien de la saison, il y a Donnarumma qui est dedans. Bon, on verra s'il le remportera ou non. Gianluigi Donnarumma. Et on finit bien sûr, avec le match ce soir, le pronostic. Donc c'est compliqué à donner un prono, mais moi je vais vous le donner bien sûr. N'hésitez pas à mettre le vote en commentaire, comme ça on regardera qui avait vu juste. Donc j'espère que le PSG va s'imposer. Allez, j'ai dit une victoire 2-1 de Paris. Du côté de Dortmund, même un match nul serait un bon résultat. Voilà, mais une victoire 2-1. Je pense que le PSG peut le faire, les gars. Ils peuvent faire très mal à cette équipe de Dortmund. S'il laisse passer le premier quart d'heure, je pense qu'il va être dangereux. En contre-attaque, le PSG peut faire très mal au BVB. Si le PSG en a mis 4 à Barcelone, ils peuvent en mettre au moins 2 bien sûr à Dortmund chez eux. Donc allez, 2-1 pour le Paris Saint-Germain ce soir. Ce serait un très bon résultat avant d'accueillir bien sûr cette équipe de Dortmund mardi prochain. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain jeudi pour faire le débrief de cette rencontre. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon match à vous et à demain.